Bonjour, bienvenue à Science 360. Si vous êtes capable de m'entendre en ce moment, à partir d'haut-parleurs ou d'écouteurs, ce ne serait possible sans les aimants. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ce phénomène est possible, quels matériaux ont la capacité d'être ferromagnétiques, où les trouve-t-on, et plus encore. Voici un aimant. Comme nous le savons tous, la matière est constituée d'atomes. Certains atomes peuvent exercer un champ magnétique. Lorsque le champ magnétique de tous les atomes d'un même métal est orienté de la même façon, le métal en entier devient magnétique. Mais attention! Il n'existe que 3 éléments qui ont cette capacité, mais ils sont très faciles à reconnaître dans le tableau périodique des éléments car ils sont côte à côte. Le fer, le nickel et le cobalt. Maintenant, concentrons-nous sur le fer, le métal le plus en demande, toute industrie confondue. La région de Québec est un acteur important dans l'exploitation du fer. Selon Ressources naturelles Québec, nous avons exporté 42% de toute la production de fer du Canada en 2010. Parmi les principales mines de fer actives du Québec, on retrouve celles de Mont-Wright, du lac Bloom et du lac Tio. Quoi? Sous mes pieds? Ah, les pôles magnétiques! Mais comment expliquer que la Terre, notre planète, puisse générer ce puissant champ magnétique? Pour le savoir, il faut d'abord connaître la structure interne de la Terre. Premièrement, il y a la couche terrestre, c'est-à-dire celle sur laquelle vous mettez les pieds actuellement. C'est la couche la moins profonde en ne dépassant pas 50 km d'épaisseur. C'est aussi dans cette couche qu'a lieu toute l'exploitation minière. Ensuite, il y a le manteau supérieur et inférieur. Pour vous donner une idée, elle représente 80% du volume de notre planète. Et enfin, le noyau, qui est aussi divisé en 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Mais quel est le rapport avec le champ magnétique terrestre? J'y viens. Nous avons vu tout à l'heure que le nickel est un des 3 métaux ferromagnétiques. C'est pourquoi le noyau externe est composé de nickel. De cette façon, la Terre peut générer un champ magnétique.